a procédé ce matin à l'installation du nouveau conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti au centre de convention et de documentation Antonio André au bas de la ville. Je ne doute pas que tout le monde se demande pourquoi le choix de cet espace en ville. La réponse est claire. Il s'agit d'un signal d'engagement de mon gouvernement à restaurer progressivement un climat favorable à la relance des activités au bas de la ville. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de féliciter les membres sortants du conseil d'administration de la BRH pour leur parcours exemplaire et leur apport inconditionnel à la BRH pendant de nombreuses années. Leur rapport inconditionnel pendant ces nombreuses années et surtout pendant ces 34 derniers mois. Ils ont dû faire face à des défis, tant sur le plan interne que sur le plan externe. Nous avons eu des défis sans précédent. Mesdames, Messieurs, les membres du nouveau conseil, en acceptant ce poste au conseil d'administration de la BRH, je suis convaincu que vous êtes conscients des défis qui vous attendent, des attentes du gouvernement, de la population, ainsi que des acquis à consolider pour contribuer à la poursuite du processus de désinflation observé dans l'économie depuis novembre 2025, un élément important dans le cadre des objectifs de stabilité macroéconomique et de promotion socio-économique poursuivis par le gouvernement. Le gouvernement salue les avancées réalisées par la BRH au cours des 3 dernières années en particulier, tant dans la conduite de la politique monétaire que sur le plan institutionnel. Je pourrais citer entre autres le renforcement de l'inclusion financière à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière, la stabilité du système financier, la stabilité du taux de change et le renforcement des réserves nettes à 1,8 milliard de dollars, alors que les réserves brutes représentent jusqu'à 8 mois d'importation, contre le niveau minimal de 3 mois requis par le Fonds monétaire international. Toutefois, il reste beaucoup à faire. Maîtriser pleinement l'inflation jusqu'à un chiffre. Consolider la stabilité financière et macroéconomique. Améliorer le système de paiement. Avancer avec le projet de marché financier et promouvoir la croissance. Le gouvernement que je dirige est conscient que l'atteinte de ces objectifs est fonction d'un climat stable, paisible et favorable à l'investissement. C'est dans cette optique que nous continuons à travailler sur le plan sécuritaire en vue de faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes sur tout le territoire national. Cependant, la solution durable à l'insécurité passera par le renouvellement du personnel politique à travers de bonnes élections et dans le respect des aspirations démocratiques du peuple haïtien. C'est pourquoi nous continuons à avancer avec le processus électoral. Et c'est dans cette optique que nous avons reçu cette semaine une délégation internationale de haut niveau, conduite conjointement par le secrétaire général de l'OEA et la secrétaire générale de la CARICOM. Ces échanges ont porté, entre autres, sur des questions de sécurité et d'élection. Mesdames, Messieurs, il existe des actions à entreprendre dans l'immédiat, notamment une efficiente collaboration entre la BRH et le ministère de l'Économie et des Finances pour le prolongement du programme de référence SMP avec le FMI.
lequel devrait faciliter nos efforts de maintien de la stabilité macroéconomique et de renforcement de nos institutions. Parallèlement, nous aurons à poursuivre, avec l'appui du ministère de la Justice, les réformes visant à une meilleure transparence dans les transactions financières et à décourager les flux liés au blanchiment d'argent et autres transactions illicites. Sur ce, je salue les efforts réalisés dans ce domaine, tels que l'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que les autres actions qui ont amené le groupe d'action financière de la Caraïbe, GAFI, à ne pas considérer Haïti dans la liste des juridictions à haut risque. Et d'autres termes, Haïti n'est pas sur la liste noire du GAFI depuis le 19 juin 2026 et nous continuons à œuvrer pour la sortir de la liste grise. Ainsi, je voudrais convier la BRH, de concert avec le gouvernement, à renforcer la communication sur les politiques publiques, les mesures adoptées et leurs retombées. Il s'agit d'une condition essentielle pour renforcer la transparence des marchés et d'éviter que la symétrie de l'information ne vienne augmenter les situations de rente indues aux dépens de la grande majorité des agents économiques. Mesdames, Messieurs, je ne terminerai pas mes propos sans renouveler la volonté et l'engagement de mon gouvernement à œuvrer pour la paix sociale, tout en espérant un dépassement aussi de la part des acteurs politiques en vue de retourner à l'ordre démocratique et constitutionnel au bénéfice de tout un chacun. Je renouvelle donc au Conseil sortant les remerciements du gouvernement, tout en souhaitant du succès au gouverneur reconduit et à ses pairs du nouveau conseil d'administration de la BRH. Je vous remercie.